Mes amis, comme vous le savez depuis la semaine dernière, nous sommes confrontés à un problème sémantique considérable puisque Marine Le Pen a annoncé qu'elle poursuivrait devant les tribunaux toute personne qui qualifierait publiquement le Front National de parti d'extrême droite, ce qu'elle estime diffamatoire et injurieux. Rien que ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je veux dire que Marine Le Pen considère que le qualificatif d'extrême droite est injurieux. Ce louable début de prise de conscience mérite assurément qu'on l'encourage en évitant autant que possible de heurter la sensibilité naissante de Marine au caractère infamant que recouvre un tel positionnement sur l'échiquier politique. Moyennant quoi, dorénavant, je m'interdirai en toutes circonstances, et je vous encourage à faire de même, d'affliger le Front National de cette dégradante étiquette. Tu es bien gentil, mon cher Didier, vous entends-je m'interpeller affectueusement derrière votre écran d'ordinateur. Mais si on ne peut pas dire que c'est un parti d'extrême droite, comment va-t-on le qualifier ? À quels adjectifs aurons-nous droit pour ne pas risquer de faire de la peine à la délicieuse Marine ? Je vous répondrai que nous avons l'embarras du choix compte tenu de la grande diversité d'influences dont a bénéficié le Front National depuis sa création en 1972. Une création que l'on doit notamment aux dirigeants du mouvement Ordre Nouveau qui se réclamaient haut et fort du MSI italien regroupant les nostalgiques de Mussolini. D'ailleurs, le logo tricolore du FN est la copie conforme de celui du MSI avec du bleu à la place du vert. Mussolini étant l'inventeur du fascisme, on peut donc dire que le Front National est un parti fasciste. Oui, mais attention, n'allez-vous pas manquer de me signaler. Parmi les fondateurs du FN, il y avait aussi d'anciens membres du parti franciste et de la division Charlemagne de Waffen-SS. Vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi on peut dire aussi que le FN est un parti de collabos. Et les anciens de l'OS, allez-vous vous empresser d'ajouter pour essayer de m'embarrasser? Eux aussi, ils étaient de la fête. J'allais en parler. Donc on peut aussi dire que le FN est un parti de factieux, de terroristes et d'assassins de femmes et d'enfants innocents. En revanche, même après avoir rappelé la mort en 1978 dans un attentat à la voiture piégée du numéro 2 du FN, François Duprat, fortement suspecté d'avoir été l'informateur de la DST, il serait abusif de déclarer que le FN est un parti d'indiques, on n'a pas la preuve. Même chose à propos du rôle exact du sous-lieutenant Le Pen dans la fameuse Villa des Roses à Alger. On n'est pas certain qu'il ait lui-même actionné la manivelle de la GEGEN, donc on s'abstiendra de qualifier le Front National de parti de tortionnaire. Par contre, on n'a aucun doute sur la manière dont s'y est pris Jean-Marie Le Pen pour devenir multimillionnaire, propriétaire d'un château à Saint-Cloud et roulant en Rolls, par la captation d'héritage de sympathisants séniles ou en état de faiblesse, principalement le malheureux héritier des ciments Lambert, au chevet duquel le très compatissant Jean-Marie envoya sa très blonde épouse de l'époque et future playmate du magazine Playboy pour qu'elle l'assiste de ses soins attentifs dans son agonie et surtout pendant la rédaction de son testament. Moyennant quoi, on peut dire sans risquer de se tromper que le FN est un parti de macro. Après avoir rappelé la mort d'un gamin comorien de 18 ans tué d'une balle dans le dos par un colleur d'affiches du front ou le meurtre d'un Marocain jeté dans la Seine par des skinheads sortant de la manif annuelle des lepénistes à la gloire de Jeanne d'Arc, je serais tenté d'en conclure que le FN est un parti d'assassins. Mais je l'ai déjà signalé à propos de l'OS, donc je ne vais pas le répéter, ça serait déplacé. Je m'en voudrais de ne pas évoquer cette anecdote narrée par le Canard enchaîné. Nous sommes le 20 février 2003, les forces de l'ordre sont appelées à Paris pour réprimer un tapage nocturne dans le 16e arrondissement chez le dénommé Frédéric Chatillon, ancien leader du GUD et depuis peu attaché de presse de Bachar al-Assad. C'est Marine Le Pen, passablement éméchée, qui ouvre la porte à la force publique et elle s'emporte. Bousculade, cri, selon la police, elle déclara alors aux agents « Trou du cul, vous nous faites chier, il est plus facile de s'en prendre à de bons Français qu'aux bougnoules. » Fin de citation. Une citation qui nous autorisera donc à désigner le FN comme un parti d'ivrogne, qui plus est raciste. Ah oui, j'allais oublier, en janvier 2012, en pleine campagne présidentielle, Marine a été signalée en train de danser une valse à Vienne avec des membres d'une association dont les statuts prévoient explicitement qu'elle n'est pas accessible aux juifs. Les juifs, ça vous dit rien? Mais si, enfin, du Durafour crématoire, le détail de l'histoire, dont vous pouvez ajouter parti antisémite. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de ce casse-tête sémantique et démontré qu'on peut très bien s'abstenir de s'exposer à un procès de Marine Le Pen sans risquer pour autant de tomber en panne d'adjectifs dotés d'un réel pouvoir descriptif. Donc n'oubliez pas, le FN est un parti fasciste, de collabos, de terroristes, d'assassins, éventuellement aussi d'indiques et de tortionnaires, mais on n'a pas les preuves, de macros, de racketteurs de petits vieux, d'ivrognes racistes, d'antisémites, mais certainement pas d'extrême droite. À lundi.